Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce lundi 6 décembre 2021. J'espère que vous passez ou avez passé un bon week-end. Donc pour cette lecture du lundi, je vous rappelle que c'est une lecture générale, tous signes confondus. Je vous invite à faire preuve de bon discernement, ne forcez pas la lecture, ne la surinterprétez pas. Détendez-vous, prenez uniquement les messages qui résonnent naturellement avec vous, votre situation, vos circonstances. On démarre avec un premier message de l'oracle de la géométrie sacrée et nous avons prospérité. La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. Donc, une carte plutôt positive, joyeuse, amour romantique en dos de deck. Prospérité. Voyons voir un second message. Avec l'oracle Histoire de sorcière, nous avons changement et progrès avec un 4 d'eau. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous met en joie, qui vous permet d'avancer après une période un petit peu compliquée, vu qu'on a les torrents derrière cette personne-là qui avance sur son radeau. Malgré les peurs, parce qu'on voit le chat là qui est accroché à la voile, qui flippe, vous êtes debout, vous avancez. Et il y a l'idée aussi de se laisser porter par la vie, avec l'assurance, la confiance que les choses avancent ou bougent ou, vous voyez, évoluent. Voyons voir avec le tarot. Alors, pareil, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière, Everyday Witch Tarot. Et à la coupe, nous avons le cavalier de denier et le 2 de coupe. Décidément, on a souvent le 2 de coupe en ce moment qui nous parle de rencontres, d'échanges, de partenariats. Et là, avec le cavalier de denier, ça va doucement. J'ai une personne qui arrive très doucement dans votre vie, qui prend son temps pour créer de la stabilité. Ouais, 2 de bâton, 2 de coupe, on va nous parler de partenariat peut-être professionnel. Il y a peut-être une offre qui arrive après une période de, oui, de perte d'emploi ou comme ça. Ouais. Et on va voir, on va voir. Mais il y a une ou plusieurs offres même, parce que comme j'ai le 2 de coupe et le 2 de bâton, on peut avoir plusieurs offres. Ah, il y a quelque chose qui se termine avec le passé par rapport à des peurs, des angoisses, donc ça c'est plutôt pas mal. Voyons voir le tirage du jour. On a le chariot, ouais, donc ça avance, il y a une victoire, il y a une accélération. As de bâton, pour certains, il y a vraiment de l'emploi dans l'air. On nous parle d'un déplacement, d'une mutation, l'impératrice. Il y a une nouvelle dynamique ici. Il y a une nouvelle dynamique avec l'as de bâton, une nouvelle passion, un nouvel hobby ou une offre de travail qui arrive. C'est entouré de 2 arcanes majeures, donc c'est plutôt pas mal. Il y a une offre, il y a un choix à faire. Vous le voyez là avec le chariot, on vous dit quel chemin vous voulez prendre maintenant. Quel chemin vous voulez prendre. Et il y a l'envie de nouveauté ou de retrouver de l'enthousiasme, de l'engouement, de la vitalité. Et l'impératrice, c'est une carte d'abondance. C'est une personne qui réfléchit bien, qui analyse bien, qui est posée, qui pense à son bien-être, au bien-être des autres. Le challenge, le valet de coupe, la force, le mat, le résultat, 8 de denier. Ça bosse, ça travaille. Et si vous êtes concentré sur un nouveau départ, assurément, avec le mat en force, et vous alléger de bagages passés, osez faire un grand saut dans le vide, sortir de votre zone de confort, un nouveau commencement. Et le challenge, c'est le valet de coupe. Ça peut concerner des enfants, ça peut concerner une nouvelle histoire d'amour. On va les recouvrir pour avoir un complément d'infos. Sur le cavalier de denier, on a le 6 de denier. Vous voyez qu'il y a, c'est peut-être vous qui prenez la décision d'avancer doucement dorénavant et d'être vraiment dans le partage, de vous assurer de l'équilibre de situation, équilibre financier ou quelque chose comme ça. Ouais, il y a l'étoile. Étoile, donc il y a l'idée d'être à l'écoute, d'être dans le partage. Et il y a cette notion de vous assurer des intentions des personnes autour de vous. Il y a quelque chose de financier qui avance lentement, mais qui peut s'équilibrer. En ce lundi, vous pourriez avoir une nouvelle qui aura mis du temps à arriver. Sur le chariot, ouais. Alors, et si on peut avoir un déménagement avec le 9 de bâton, parce qu'on est très encombré avec un 9 de bâton, on se protège beaucoup par rapport à une situation. Ou alors il y a un poids, il y a une situation qui est pesante. Ouais, il y a une situation qui est pesante et avec le chariot, vous allez pouvoir avancer. Ça m'a l'air d'être financier ou
Ça m'a l'air d'être l'idée de vous protéger d'un environnement qui vous appauvrit, d'un travail qui vous appauvrit. Alors ça peut être énergétiquement, ça peut être financièrement. Mais il y a l'idée de prendre une direction qui vous épanouit. As de bâton, la papesse. Donc la papesse, c'est la mystique du jeu. C'est la personne très, très introvertie, qui a beaucoup d'intuition. On peut nous parler de mettre des papiers en ordre, de rechercher des papiers, de mettre une structure en place. Hum, Beaucoup de calme intérieur. Ouais, ça peut nous parler de papier avec l'as de bâton, encore une, et le magicien. Vous voyez, un nouveau commencement. As de bâton et magicien. Vos dons et vos talents, certains sont vraiment connectés à tout ce qui est un petit peu mystique, spirituel, magie, rituel ou des choses comme ça. Vous avez tout entre les mains pour démarrer quelque chose ici. Waouh, impératrice et 9 de denier. Donc on est sur quelque chose, une situation qui vous rend indépendant, indépendante, qui vous met à l'aise, qui vous épanouit, clairement. Ici, on peut nous parler d'une grossesse, parce qu'on a l'impératrice qui est la maman du jeu et le 9 de denier qui peut nous indiquer une période de 9 mois. Donc c'est intéressant. Ça peut être un projet également, un projet professionnel qui vous épanouit. J'ai l'impression que vous prenez une autre direction. Il peut y avoir du mouvement ici, du déplacement, hein, l'idée de choisir un lieu de vie pour en faire une activité professionnelle. Un lieu de vie qui vous connecte à la terre aussi, ou à votre foyer, à du temps pour vous. J'ai l'impression que vous dégagez du temps pour vous. Alors, en challenge, valet de coupe et cavalier de bâton ici. Ça peut nous parler d'une personne qui est séduisante, qui va aller vite, qui vous bouscule un petit peu. Je vais en remettre une. Ça peut être quelqu'un de léger, un peu joueur, joueuse. Ouais. Bon, il y a peut-être une offre ici à voir. Pour certains d'entre vous, ça peut être sentimental. D'une personne où avec le chariot, vous connaissez déjà cette route, vous connaissez déjà cette approche d'une personne qui arrive vite dans votre vie avec des grandes promesses ou qui cherche vite à s'installer chez vous, à poser quelque chose. Et vous vous protégez de faire attention qu'un 10 de denier ne se transforme pas en 5 au final, vous voyez. Donc le challenge, c'est de reconnaître une offre, une situation que vous avez déjà vécue dans le passé a priori. Dont vous vous protégez. Vous voulez vraiment un nouveau commencement ici. Ouais, suite à une déception. Suite à une déception, vous pourriez relever la tête. Ouais, une insatisfaction aussi. Vous vous libérez émotionnellement d'une situation. Vous avez une notion d'indépendance, d'épanouissement de soi. Nouvelle mise en place par rapport au travail, aux activités. L'envie profonde de bouger, éventuellement de déménager parce que vous n'êtes plus très à votre place là où vous êtes, vous vous sentez plus épanoui ou comme ça, vous voulez peut-être quelque chose de plus grand ou avec plus d'espace extérieur ou quelque chose comme ça. Donc c'est peut-être ça qui prend du temps à mettre en place. 8 de denier, l'as de coupe. Ah. Et 8 de coupe, ouais. J'ai vraiment cette notion de sagesse et de maturité avec le roi d'épée. 3 de bâton et le monde et roi de denier. Donc il y a vraiment l'idée pour certains d'entre vous que vous bouclez clairement un cycle. Peut-être vous vous faites aider d'ailleurs par des professionnels de loi, d'administration, de choses comme ça. Pour mettre en place un nouveau projet, il peut être question de départ. De changement de fiscalité, changement juridique pour certains d'entre vous. Et puis surtout, je vous vois beaucoup concentré sur le travail, les affaires, peut-être le financier matériel. Et émotionnellement, il y a un truc où vous travaillez sur vous pour aller vers des ou une relation plus riche ou améliorer, aller plus en profondeur dans une relation ici. Le 8 de coupe, c'est une carte d'évolution où on quitte une situation qui était floue, pas claire, où vous vous sentiez mis en option ou quelque chose de cet ordre-là. Votre cœur peut se réouvrir après un long travail sur vous et une libération d'énergie stagnante. Mais c'est pas très très négatif, j'ai pas des cartes dramatiques, vous voyez, c'est juste l'envie que toutes les sphères de votre vie soient nourries. Et il y a peut-être un manque sur le plan affectif, mais
avec le mat, vous allez vous élancer dans quelque chose de nouveau. À la coupe des 77, on a l'automne et la rupture momentanée. Donc il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise, il y a l'idée de laisser quelque chose derrière vous. Un lâcher-prise, ouais. Pour cet équilibre-là, pour régler des choses par rapport à un déplacement, un déménagement. Hum, Peut-être vous avez vraiment besoin d'être accompagné par des personnes assermentées ici pour pouvoir régler quelque chose et vous dégager d'une situation ici. Alors, rupture momentanée, une coupure, ouais, peut-être vous relancez, viens mon chat, vous relancez des personnes ici pour pouvoir vraiment avancer sur un dossier. Hmm, Voyons voir. On a l'introspection, la montagne, la main tendue, la signature, le blocage, le conflit, le regard fermé et l'automne en dos de deck. Viens mon chat. Excusez-moi, hop, mets-toi là. Hmm. Alors, alors, on a des cartes de fermeture ici. La signature est bloquée pour une raison ou pour une autre. En tout cas, elle est en challenge. Il y a un refus. Vous refusez quelque chose ici qui n'est pas satisfaisant pour vous. Vous préférez bloquer une énergie ici. En vous écoutant, euh, vous franchissez une étape. Vous traversez une montagne ici pour aller vers autre chose. Vous savez qu'il y aura quelque chose de plus doux et plus agréable à venir pour vous. Alors attendez. Alors voyons voir cette introspection par rapport à l'équilibre. C'est quand même le chariot, normalement c'est une carte de triomphe. Ouais, regardez bien en vous, écoutez bien à l'intérieur de vous-même. Euh, Entre je ne suis pas assez, je vais manquer et tout est ok, tout se manifeste à présent ou quelque chose comme ça. Ouais. La montagne, la stagnation, il y a quelque chose qui aura été très stagnant pour vous, en vous. J'ai vraiment l'impression que c'est en vous pour croire, pour avoir la foi, pour croire en quelque chose, pour pouvoir évoluer ici. Alors, l'automne, l'homme et la chance. Hmm. J'ai l'impression qu'on règle des choses du passé pour pouvoir saisir une nouvelle opportunité ici. Ou prendre une nouvelle direction, où il y a un coup de pouce du destin pour vous amener vers cette fameuse prospérité là qu'on a vue. Hmm. Oui, pour moi, il y a l'idée pour certains d'entre vous d'un réveil, de régler quelque chose, donc d'avoir une meilleure vitalité peut-être dans les finances, des finances plus saines ou comme ça, ou de bloquer des personnes qui ne font pas ce qu'elles disent. Ça peut être des partenaires d'affaires, hein. Ça peut être le fait d'être déçu euh, d'un engagement que vous aviez pris avec des personnes pour pouvoir construire un projet, aller vers l'abondance comme ça, et ça bloque, ça bloque, ça bloque. Hum. Bon, j'ai quand même cette notion d'une main tendue, de sérénité, de sagesse, de spiritualité, d'épanouissement qui est là, qui est confirmée. Hum. Ah, peut-être la justice en jeu d'une personne qui vous aurait... Ne parlez pas de vos projets. Alors, il y a l'idée, on vous dit, ne parlez pas trop de vos succès, de vos réussites comme ça. Je, je suis désolée, hein, mais j'ai quelqu'un qui part avec la caisse ici. Ou tout simplement l'idée qu'il y a un projet ici qui va prendre du temps, qui va prendre du temps, voire plusieurs saisons. Ou alors un challenge, on vous dit, ça fait longtemps que vous n'avez pas pris de vacances. Est-ce que ce serait pas le moment de mettre un petit peu d'argent pour vous détendre, vous reposer ou comme ça? Waouh! Non, non, ouais. Pour certains, vous êtes bloqué dans un lieu à cause d'un document, je ne sais pas moi, un contrat, un bail ou quelque chose comme ça. Écoutez bien votre intuition. Parce que pour moi, vous bloquez des personnes émotionnellement.
Vous changez de regard, vous voyez plus en profondeur, ou vous avez plus d'intuition. Vous savez dire non, stop à des situations, vous libérez de situations qui sont stagnantes. n'est pas évidente la lecture des 77. On voit que vous êtes un petit peu 8 de denier avec la perspective et connaissance savoir. Vous travaillez vraiment à vous écouter, à regarder en vous. Vous êtes vraiment focalisé sur vous en fait pour pouvoir être bien. Et l'idée de couper avec le regard qu'on peut porter sur les autres ou le jugement comme ça, il y a vraiment une élévation qui se fait à un moment donné. Mais ça vous demande de vous éloigner de certaines personnes. J'ai un projet qui est en cours. Pour moi, vous êtes vraiment aidé d'une personne assermentée de loi ou comme ça pour aller vers ouais, des documents ici. Ça prend du temps, certes. C'est peut-être l'année qu'il faut boucler. Ça vous fait douter. Mais j'ai l'abondance qui est là. J'ai la nouvelle voie qui est là et assurément, on a la maison, le lien d'amour et l'arbre. Donc, il y a quelque chose de très sain qui est en train de se tisser ou quelque chose comme ça. C'est juste, il y a un truc avec le passé à couper. Ça peut être des personnes, ça peut être des croyances, ça peut être un mode de vie. Ça peut être quelque chose à régler de financier. Ce qui m'intrigue, moi, c'est vraiment ces cartes-là, d'un blocage très long, très stagnant, qui a pu vous rendre malade. Ça, c'est vous qui savez à quel niveau, mais il y a vraiment une amélioration. Peut-être vous lâchez prise par rapport à une personne qui n'a pas tenu ses engagements, qui a coupé les communications, qui ne vous parlait plus ou comme ça. Ouais, je vous sens vous distancer. Je vous sens vraiment vous distancer, vous me direz. Je vais conclure pour pouvoir évoluer en fait, hein. Pour pouvoir évoluer, il y a vraiment l'idée de sortir un petit peu des conventions ou de quelque chose de ouais, changement et progrès. Donc, pour aller vers ce changement et progrès, certains se tournent vers plus de livres, plus de lectures, plus d'enseignements, plutôt que peut-être des activités qui vous appauvrissent, comme, je sais pas moi, tout ce qui vous lobotomise un petit peu la télé ou des choses comme ça. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite et la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer et vous avez la non-résistance. En acceptant votre responsabilité, la solution émerge. Ouais, vous voyez beaucoup de choses ici, mais c'est vrai que ça peut créer des conflits pour vous permettre de faire face à ce que vous voulez ou pas dans votre vie aujourd'hui. Il y a vraiment une amélioration par rapport à un coup de pouce du destin pour pouvoir tisser des liens qui vont durer dans le temps, écrire une nouvelle page, mais ça vous demande de sortir de votre zone de confort, d'être prêt à du changement ou quelque chose comme ça. Voilà les amis pour la lecture de ce lundi, j'espère que ça vous parle, je vais passer au sentimental. Donc si vous nous quittez ici, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. Si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche et l'onglet tout pour être averti par notification dès que je mets en ligne de nouvelles vidéos. Et merci à tous les anciens abonnés et votre fidélité. A tout de suite pour le sentimental. Pour ce lundi, j'ai pris l'oracle des miroirs. On va regarder gentiment les énergies. On a le verdict, l'échec, l'amitié. Ok. Donc là, on challenge l'hérédité, on force l'évolution, en résultat, enfant. Ok. Femme en dos de deck. Bon, ici, on peut avoir une situation en amitié qui... Il y a eu beaucoup de réflexions. On vous demande d'être stratégique, en fait, par rapport aux amitiés, par rapport aux personnes qui vous entourent. Ok. J'ai des amis qui peuvent vous soutenir, vous aider pour être dans un état d'esprit positif si vous êtes dans l'attente d'un jugement ou quelque chose comme ça par rapport à une garde d'enfant, à de la famille ou comme ça. Alors, on a la femme, la correspondance et le retour. Donc ici, on a un retour de communication.
Après un clash, clairement, parole, fatalité, accusation, trahison. Euh, Peut-être vous avez essayé de reprendre la parole et enfin reprendre une communication avec une personne. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être relationnel ou même professionnel. Et on n'arrive pas à s'entendre, vous voyez. C'est très piquant, très verbal ou comme ça. Voyons voir le verdict. Instabilité. Ouais. Il y a certaines personnes, vous pourriez vous rendre compte que vous avez investi ou vous êtes investi émotionnellement ou comme ça, mais ça reste instable. Vous savez jamais comment, dans quel état va être la personne. Ouais. Il y a un sentiment de trahison ici. Il y a un sentiment de trahison homme par rapport à une personne peut-être qui femme. Correspondance retour, ouais. Peut-être un homme découvre que sa partenaire ou son partenaire entretient d'autres communications avec d'autres personnes et plus que d'amitié. Hum. J'ai une personne qui a le sentiment d'avoir raté le coche, raté le train, ne pas avoir dépassé le stade de l'amitié avec une personne. J'ai des soucis familiaux quand même, peut-être concernant l'héritage ou la santé de votre partenaire ou il y a un problème avec une institution, un travail, quelque chose qui n'est pas reconnu. On se sent trahi. Mm. Ouais, moi j'ai le sentiment d'un éloignement, hein, que vous vous éloignez peut-être d'un environnement qui est trop houleux, qui est trop explosif, qui est trop dans le drame. C'est juste que vous évoluez et des personnes peuvent se sentir trahies, réagir de manière violente par rapport à là où vous en êtes, mais vous n'avancez pas à la même vitesse. Ouais. On peut avoir des personnes qui sont relativement jeunes émotionnellement, très adolescents, vous voyez. Des personnes qui réagissent encore de manière très enfantine. Hmm. Naissance. Moi, j'ai l'impression que vous allez, pour certains d'entre vous, il y a une décision qui est assez ferme. Même si ça aura pris du temps, je vous vois peut-être éventuellement quitter un lieu ici pour prendre un nouveau départ, pour aller vers une nouvelle construction ou comme ça. J'ai un contrat. Donc il y a vraiment un truc de loi, soit un conflit familial, soit une nouvelle direction professionnelle. Ouais, pour certains, vous avez beaucoup réfléchi à l'envie de partir, de déménager. Hmm, on verra. Donc, pareil, c'est l'écoute de votre intuition ici pour aller vers un nouveau projet. Qu'est-ce qu'on a? Le temps. Hmm. Le temps jouera en votre faveur ici, surtout par rapport à la famille. Euh, ouais, certaines personnes, on vous dit vraiment protégez-vous par rapport aux personnes, au travail ou comme ça. Il y a une notion de quand dira-t-on, de jalousie ou comme ça. Euh, du coup, des personnes qui vous voient bien travailler, bien faire bouger les choses et vont s'attaquer à votre vie personnelle, hein, parce qu'il n'y a que ça à faire. Cherchez vos failles et vos faiblesses, en fait. Donc, il y a une invitation à vous protéger de certaines personnes comme ça. Et oups, vous pourriez avoir un coup de pouce du destin ici pour avoir un changement de vie familiale ou un truc, changement, ouais, dans quelques saisons. Peut-être un nouvel enfant dans le foyer, peut-être un déménagement. Mais il y a un truc qui fait qu'avec le temps, vous évoluez. Et si c'est professionnel ou comme ça, c'est que d'une manière ou d'une autre, ça impacte votre vie privée. Peut-être vous ne sentez pas le soutien de votre compagne ou compagnon, vous aimeriez être plus dans un rapport d'amitié, complice ou comme ça. Et peut-être qu'au final, vous vous rendez compte que c'est votre compagne ou votre compagnon
qui, quelque part, vous jalouse parce qu'il ou elle n'a pas évolué au même rythme que vous ou quelque chose comme ça. Voyons voir. On a guérison. Imaginez votre couple entouré de lumière, ressentez que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour vous, au lieu de focaliser votre attention sur quelqu'un d'autre. Accordez-vous du temps rien que pour vous. Si vous vous posez une question, on vous dit « seul le temps le dira ». Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Et on vous dit ne prenez pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que vous croyez devoir faire. C'est seulement en étant sincère avec vous-même que vous pourrez l'être avec les autres. Donc j'ai l'impression d'un lundi quand même un petit peu explosif, houleux ou clash ou comme ça. Même dans les couples, il y a besoin d'apaiser tout ça. Mais vous me direz, il y a des lundis comme ça où on n'a pas le soleil. Mais bon, c'est les messages que j'ai pour ce lundi. J'espère que ça vous aidera. Je vous dis un grand, grand merci à nouveau de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, pour tous vos likes, j'aime, commentaires, partages. Bon début de semaine à tous. On se retrouve très bientôt sur la Winto. Ciao, ciao, bye bye.